Les travaux ont fait partie de la routine en 2022 des résidents d'une ville qui a grandi à la verticale. Je vous parle de Tour Frontenac, les trois bâtiments juste à côté de la station de métro Frontenac qui regroupent plus de 1200 personnes. J'ai invité les responsables des projets de la gestion des tours pour savoir de l'avenir et faire un bilan des travaux. Je suis Fernando Rota et je vous invite à l'émission Les Nouvelles du Voisinage. Je reçois ici le directeur des projets au Tour Frontenac, Christian Murphy. Bienvenue, Christian. Merci. Ça va bien? Ça va pour le moment. Christian, j'imagine que depuis les gros travaux qu'on a eus ici au Tour Frontenac en 2022, maintenant les travaux seront au moins dérangeants. C'est un peu ça le plan? Oui, on avait concentré, comme on l'avait indiqué aux locataires, on avait concentré des travaux dérangeants qui étaient la réfection des fenêtres porte-patio, travaux de balcons dans l'édifice A et C, de façon à ne pas prolonger le désagrément d'année en année. Donc, cette année, il y a toujours des grands travaux à faire, mais on n'ira pas dans les appartements des gens, on n'ira pas sur les balcons, on ne travaillera pas sur le béton. Ce sont les travaux de toiture et de ventilation. OK. Pour les travaux de ventilation, exactement, qu'est-ce qui va être fait en fait? Bien, on doit modifier toute notre ventilation qui date quand même de la fin des années 60, début 70. Tout ça date de ce temps-là. Les moteurs d'évacuation qu'on a, donc on évacue l'air pour les cuisines et pour les salles de bain. Donc, ces moteurs-là sont dus aussi avec l'âge. Et le système en tant que tel, ça l'a modifié avec le temps. Les hottes de poêle sont plus efficaces qu'elles étaient. Donc, elles poussent plus d'air dans le tuyau. Et le moteur, lui, était fait pour les anciennes. Donc, le moteur, maintenant, fait plus ce qu'on appelle de la restriction. En ce qui a trait aux salles de bain, au départ, il n'y avait pas de ventilateur dans les salles de bain. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, toutes les fois qu'on travaille dans une salle de bain, on installe un ventilateur, ce qui fait que le moteur pour faire l'extraction des salles de bain, dans le temps, qu'il n'y avait pas d'air qui était poussé. Maintenant, il y a de l'air qui est poussé. Le moteur n'est pas assez fort ou assez rapide pour faire sortir ce qui vient. Fait que ça peut provoquer, dépendant des pressions atmosphériques, parce que jouer avec l'air, c'est énorme, là, dépendant des pressions atmosphériques, des vents, etc. Ça peut provoquer des odeurs qu'on n'est pas capable d'expulser. Okay. Donc, tout le changement de cette ventilation-là va aider à expulser l'air. Ça, c'est en combinaison avec ce qu'on a fait l'année d'avant, où est-ce qu'on avait installé des balais au niveau des portes de corridor, parce que toutes les portes d'appartements avaient été scellées, ce qui est contre le code de construction, parce qu'il faut qu'il y ait des changements d'air dans les appartements. Donc, l'air neuf, l'air surtout durant l'hiver, quand toutes les portes et fenêtres sont fermées, provient des corridors. On a un système de ventilation qui amène de l'air et il faut qu'on puisse créer assez d'aspiration au toit pour que l'air passe sous la porte pour venir faire des changements d'air à l'intérieur des appartements. OK, c'est tout un système complémentaire. C'est tout interrelié. Le beau terme scientifique pour ça, là, ils appellent ça toute la physique des fluides. Est-ce que ces travaux-là vont, par exemple, gêner l'air tempéré qu'il y a dans les appartements ou pas du tout? Ça ne devrait pas, parce que l'air tempéré en fait, c'est qu'on prend l'air de l'appartement, qu'on passe au travers d'un radiateur qui refroidit l'air. Donc, ça ne devrait pas. Ou est-ce qu'il va y avoir peut-être que des gens vont peut-être ressentir des choses? C'est que toute la période, parce qu'on
Il faut comprendre qu'on a 19 moteurs à changer au minimum par édifice et que les travaux ne se font pas du jour au lendemain. Ensuite, il faut tout calibrer ces choses-là qui vont être vraiment... Pour faire la calibration, c'est quand les portes et fenêtres sont fermées. Donc, la calibration va se faire durant l'hiver pour pas non plus tirer trop d'air ou pas en tirer assez. Il faut calibrer ces moteurs-là pour que les changements d'air se produisent, pour que les odeurs de cuisine soient évacuées. Donc, pendant un certain temps, surtout qu'au départ, on va installer des bases de toit qu'on appelle, c'est pour supporter ces moteurs-là. Il n'y aura pas de moteur en haut sur la toiture où ils ne seront pas efficaces. Donc, moi, ce que je suggère aux locataires, c'est que laissez fonctionner votre hotte de poêle à la vitesse minimale. Ça va empêcher les odeurs, au moins des odeurs qui circulent, de venir dans votre appartement. Puis lorsque vous cuisinez, bien, vous augmentez la vitesse de la hotte. Et puis à ce moment-là, bien, vous allez être confortable. Nous, après ça, durant l'hiver, on va tout balancer ça, qui fait que l'année prochaine, ou dans la nouvelle année 24, vous pourrez fermer vos ventilateurs. Non, c'est ça que j'allais vous demander, en fait, combien de temps, à peu près, comme 8 mois, 9 mois, c'est ça? Bien, disons, pour la ventilation, c'est long, parce qu'on doit calibrer. Donc, après ça, la calibration, ça fait que notre apport d'air neuf qui vient des corridors, lui, il est toujours le même. Donc, là, il faut calibrer les évacuateurs. Donc, ça se fait avec des lectures de dynamométrie. Vous allez voir quelqu'un qui va se promener avec un petit appareil, avec un éventail, qui va aller en face des sorties d'air pour vérifier ça. Et puis, avec ces chiffres-là, il y a des calculs qui sont faits là, pour ajuster les vitesses de moteur. Il faut comprendre aussi que notre ventilation, elle n'est pas continuelle au même rythme tout le temps. Vu que les gens vont cuisiner à l'heure du midi, donc on donne une plage d'à peu près 3 heures à la période du midi, la même chose à l'heure du souper. On augmente l'appel d'air frais et on augmente la ventilation pour aérer les appartements parce que là, il va y avoir plus d'odeur de cuisine à ce moment-là. Donc, ça, c'est tout contrôlé par le système qu'il faut qu'on programme. C'est ce qui peut être un petit peu... on part avec des bonnes bases, mais c'est très rare qu'on peut arriver à un succès du premier coup. Oui. Non, alors c'est normal et les résidents doivent savoir ça, qui pendant une période, il peut y avoir plus d'odeurs, des adaptations à faire. Donc, ils ont à adapter leur comportement. En général, il peut y avoir des odeurs même en d'autres périodes. Comme je disais, c'est toujours sujet à la température extérieure, à ce qu'on a comme météo, avec les vents, etc. Même en période d'été, lorsqu'on ouvre les fenêtres puis tout ça, bien, le fait des vents vont venir des fois empêcher la sortie d'air parce qu'il n'y a pas assez de succion. Donc, il y a des odeurs qui peuvent se propager. Pour question des odeurs, ce que je disais, l'idéal, c'est de laisser fonctionner la hotte de poêle à la vitesse minimale. Donc, comme ça, c'est pas dérangeant, puis ça crée une circulation d'air. Et j'imagine que ça peut changer aussi par rapport à les gens d'épices que les gens utilisent pour cuisiner, non? Bien, ça change y a pas. plus d'odeurs. Ça change pas la ventilation, ça change des odeurs. Oui, non, c'est Et sûr. comme les Taux Frontenac, c'est très multiculturel. Donc, on a pas mal toutes les sortes de cuisine. Non, c'est sûr. J'aimerais aussi savoir s'il y a d'autres, à part cette question reliée à la ventilation, s'il y a d'autres travaux qui s'en viennent. Oui, bien, on refait les toitures. Tout ça, la ventilation et la toiture, ça se passe tout au sommet des édifices. Donc, on refait les toitures au complet. Actuellement, c'est retardé un peu, mais on fait les toitures, certains cette année, des édifices A et l'édifice C. Et peut-être qu'on va être obligé, dépendant de la température et de la météo qu'on va avoir,
de faire la toiture de l'édifice D au printemps prochain. Ce qui nous retarde actuellement, c'est que, surprise totale, quand on va demander un permis pour faire des toitures, là, ils nous avisent qu'il faut qu'on ait soumis un projet de rétention d'eau à la Ville de Montréal, au service des eaux, parce que, bon, je pense que tout le monde est au courant que les égouts à Montréal ne sont pas suffisants quand on a des grosses pluies, ce qu'ils appellent des pluies 0-20 ans. Donc là, la Ville nous demande de retenir de l'eau et il faut leur soumettre, et ça, c'est toute une grosse analyse. Là, il y a une firme d'ingénieurs qui travaille là-dessus pour analyser l'eau. Après ça, il faut qu'on la retourne lentement dans les égouts. Donc, tout ça est en train d'analyse. Il faut qu'on soumette ce projet-là à la Ville, à la vitesse des fonctionnaires durant l'été, pour obtenir le raccord. Et à ce moment-là, on obtient notre permis de travaux pour faire des toitures. Mais ça, on a déjà, par exemple, en banque, on a déjà fait le choix de l'entreprise. On a déjà des systèmes qui sont en train d'analyser. Pour ça, ça devrait se réaliser. Les travaux de toiture, travaux en tant que tels, moi, j'espère être capable de finaliser les contrats avant les vacances de construction, qui sont la dernière semaine de juillet, 1er d'août, et que les travaux débutent au retour des vacances de construction. Et puis, on a déjà une entente aussi avec l'entreprise, c'est qu'on va faire les 2 édifices A et C en même temps. Donc, il va y avoir 2 équipes qui vont travailler ici. Ma prochaine question, en fait, c'est pas vraiment relié, mais c'est le même genre de projet, parce que tu me racontais la dernière fois que tu es passé en entrevue ici qu'il faudrait faire des changements électriques et vous avez dû quasiment bâtir une centrale électrique à cause des changements de la loi qui ont eu lieu, ça fait pas longtemps. J'aimerais savoir par rapport à cela si tout est réglé maintenant, si vous avez pu... Oui. Bien, c'est pas un changement de loi, c'est que l'Hydro-Québec nous avait averti qu'il changeait le potentiel sur la rue. Oui, c'était plutôt ça. Le potentiel actuellement, pour expliquer aux gens, c'est l'intensité de courant que l'Hydro-Québec fournit. Donc, il était à 12... Le terme, c'est 12 kV, 12 kilovolts, et qui allait l'augmenter à 25 kilovolts, supposément pour le début 2020. Donc, nous, on a dû travailler, et c'est ça qui a amené la nouvelle piscine, parce que notre entrée électrique est là. Toutes nos installations électriques ici, on a 4 sous-stations qui sont tous aux 12 kilovolts. Ça, c'est pour fournir toute l'électricité du complexe, autant de la salle mécanique, des salles mécaniques et des habitations. Et en plus, on a une sous-station pour le commercial. Là, ça commence à être séparé avec la rénovation. Puis ça, c'est en 12 kV. On ne pouvait pas changer ces sous-stations-là. Donc, on a opté plutôt pour installer un dévolteur, qui est la nouvelle bâtisse, qui est collée sur l'édifice D, près des jeux d'eau. Dans cette bâtisse-là, il y a un dévolteur qui va recevoir le 25 kV, le 25 kV, quand l'hydro aura changé son potentiel, pour le remettre en 12 kV, pour qu'on puisse continuer à fonctionner avec nos stations. Donc, les dernières nouvelles de l'hydro, c'est que la transformation est repoussée, repoussée et repoussée. Disons que j'ai été un petit peu beaucoup frustré, parce que l'investissement qu'on a dû faire de façon rapide a tout chamboulé les prévisions des grands travaux. Donc, c'est ce qui a amené et chamboulé, donc retardé certains grands travaux. Les retarder, vous savez ce qui se passe avec l'économie, l'inflation, etc. Bien, c'est que tout est rendu 1,5 fois le coût qui était prévu à l'origine. Oui. Mais au moins, maintenant, quand Hydro fait les changements, les tours Frontenac vont être prêts, non? Oui. Oui, on est prêts. On est prêts. On avait
l'expression québécoise, on avait un fusil dans le dos, il fallait le faire. C'était obligatoire pour ça. telle date. Christian, pour terminer, j'aimerais te demander si il y a une autre information importante à rendre pour les résidents au niveau de tes dossiers que tu gères là, dans les Tour Frontenac ici, s'il y a d'autres travaux, s'il y a d'autres choses. Bien, il va toujours avoir des travaux. On est sujet à toutes les règles et règlements d'inspection de bâtiments, dont, entre autres, si les gens se souviennent, il y a une dizaine d'années, il y a quelqu'un qui était décédé sur la rue Sherbrooke, qui avait une plaque de béton qui s'était détachée d'un édifice, puis qui avait malheureusement tué cette personne-là. Et le gouvernement, et plusieurs aussi garages souterrains, les dalles s'étaient écrasées par manque d'entretien. Avec le gouvernement, vu que certains propriétaires ne faisaient pas vraiment l'entretien de leur édifice, ont passé un règlement qui nous oblige aux 5 ans, ils appellent ça la loi 122, là, qui nous oblige aux 5 ans à faire l'inspection des façades des édifices ainsi que la dalle de garage. Et si ça dénote des travaux urgents, on n'a pas le choix de le faire. Des travaux sécuritaires, on n'a pas le choix de les faire. La politique ici, à date, c'est qu'on ne veut pas en avoir de travaux urgents. On a eu dans l'édifice D, si on se souvient, on a travaillé sur 3 étages de balcon. Là, la prochaine inspection va avoir lieu, j'ai pas, d'après moi, c'est 2025 qu'elle va avoir lieu. Et puis, il faut s'attendre à ce que l'édifice D, on doit faire des travaux sur l'ensemble. Les édifices A et C ont été faits. J'ai très confiance qu'on n'ait pas de prochain, même après la prochaine inspection, qu'on n'ait pas de travaux à faire, à moins qu'il nous arrive une catastrophe. Parfait. Mais Christian, je te remercie d'être venu ici, donner ces explications pour les résidents de Tour Frontenac. Je viens de faire une entrevue avec les directeurs des projets au Tour Frontenac, Christian Murphy. Merci beaucoup. Et j'ai dit à notre audience de rester à l'affût de TCF TV. Au revoir.